Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je me rapproche mais je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Voilà. Je me suis mis dans un cadre un petit peu différent parce que au moment où je filme cette vidéo, on prépare un week-end costaud parce que c'est l'anniversaire d'une de mes filles dimanche et que donc samedi dimanche il y a du monde qui vient manger, de la famille, des amis, une fois l'un, une fois l'autre, enfin voilà, on a tout le week-end assez chargé, et comme je veux que cette vidéo sorte lundi, pour la reprise on va dire, donc je la filme un petit peu dans un cadre différent, dans une pièce que vous ne connaissez pas et que vous ne reverrez sans doute jamais, mais c'est pas grave. Voilà, alors j'avais envie de faire une rétrospective, c'est comme ça qu'on dit, ou une relecture de 2019 pour ma chaîne YouTube, et j'ai même envie de vous dire des quasiment 4 ans que j'ai passé avec vous. Parce que je me dis que c'est bien, enfin, dans ma vie privée, je fais souvent ça, je fais des relectures dans tous les... dans toute ma vie en fait, je fais toujours et très souvent des relectures de ce qui s'est passé, pourquoi parfois il se passe des choses négatives, est-ce que c'est lié à quelque chose que j'ai pu faire, qui a entraîné, parce que des fois c'est le cas, donc qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, enfin voilà, donc j'aime bien refaire des relectures, et j'ai vu que fleurissaient sur certaines chaînes des petits bilans comme ça, ou des relectures, enfin je sais plus comment vous avez appelé ça, moi je pense que je vais appeler ça bilan 2019 et plus, parce qu'en fait je vais faire un bilan, je ne l'ai jamais fait jusque là sur ma chaîne, donc je vais vous faire aujourd'hui un bilan de mes 4 ans de chaîne YouTube, puisqu'à la fin de ce mois, comme certains le savent sans doute, ça fera 4 ans que je suis sur YouTube. Alors pas de façon régulière, pas de façon soutenue, pas comme j'aimerais en fait. Il y a eu des périodes où j'ai été même là tous les jours avec un tuto carte, etc. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, hein, ma fille travaille dans la musique. Voilà pourquoi je me suis un peu excentrée de la maison. Donc je disais, qu'est-ce que je disais, voilà, oui, il y a eu des périodes où je me suis retrouvée à vous proposer un tuto carte chaque jour. Ça a duré quelques temps quand même, hein. J'avais des abonnés adorables qui tous les matins me disaient je bois mon café en regardant ta vidéo. J'attendais ta vidéo avec impatience parce que je la mettais le matin à 9h. Donc j'ai créé aussi des liens comme ça m'avait beaucoup plu. Malheureusement c'est quelque chose que je peux plus proposer. Puis bon, en ce moment je fais plus trop de cartes, parce que des cartes j'en ai fait, et j'en ai encore plein sur le dos entre guillemets, parce que je m'en sers quand j'ai besoin d'écrire à quelqu'un, mais c'est pas toujours adapté, le thème est pas toujours adapté à ce que je dois envoyer. Donc j'en ai encore pas mal, donc c'est vrai que je fais plus trop de cartes, je ne fais des cartes que quand j'en ai besoin, ou quand une de mes filles ou quelqu'un me demande quelque chose en particulier, ou quand j'écris, je veux écrire à quelqu'un et que donc il y a une raison, et que je n'ai pas dans mes cartes déjà prêtes quelque chose qui s'adapte, voilà. Donc des cartes j'en fais plus trop, j'en fais quelques-unes de temps en temps, vous en avez vu il n'y a pas longtemps sur mes tutos, mais c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours, donc je ne pense pas vous refaire de sitôt un tuto par jour, même si j'aimerais beaucoup que ma chaîne vive abondamment, mais c'est le temps qui manque, hein, comme pour beaucoup de gens, comme beaucoup de youtubeurs. Voilà, mais voilà, c'est une période que j'ai bien aimée, c'est une période où j'ai bien accroché avec certains, enfin voilà. De toute façon, tout au long de mes 4 ans, j'ai beaucoup accroché avec plein de monde. Certains sont toujours dans ma vie, certains sont devenus des amis, d'autres ont quitté mon entourage, parce que c'est ça YouTube. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai regardé quelques vidéos de youtubeurs qui disent que YouTube est un monde hypocrite, mais j'ai envie de vous dire, mais quoi, vous êtes né de la dernière pluie ou quoi? Enfin, je veux dire, pourquoi YouTube ne serait pas un monde hypocrite à partir du moment où le monde
réel est hypocrite. YouTube, c'est pas juste un monde virtuel. Derrière chaque personne sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez, derrière chaque personne, derrière chaque réseau, il y a une personne réelle. Et dans le monde réel, il y a énormément d'hypocrisie, de guerre, de choses mauvaises, moches. Donc, vous voulez quand même pas que sur les réseaux, ça n'y soit pas. Enfin, je veux dire, faut être logique. Sur les réseaux, c'est même pire. Pour une raison simple, c'est que certains se cachent derrière un ordinateur pour cracher du venin. Voilà, parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils sont méchants, que sais-je, pour s'amuser, certains aussi. Mais c'est juste normal, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, j'ai connu des moments difficiles durant mes 4 ans de YouTube. J'ai lié des amitiés qui ont mal fini. Alors oui, la première fois, ça a été très difficile pour moi parce que je me suis vraiment demandé si je n'allais pas arrêter YouTube. Mais j'aimais beaucoup YouTube. J'aimais beaucoup ce partage qu'il y a sur YouTube. Donc, je me suis dit, tu as 2 choix. Soit tu arrêtes YouTube, mais tu n'en as pas trop envie, soit tu apprends à te protéger de ce genre de situation. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis, il y a eu d'autres histoires qui m'ont aussi beaucoup fait mal. Mais à chaque fois, si vous voulez, ça m'a permis de grandir davantage dans la prise en... comment dire, chaque fois que j'ai rencontré une difficulté qui m'a un petit peu touchée, voire mis à terre des fois, parce qu'il y a eu des situations qui ont été assez douloureuses, j'en ai fait une force. J'ai appris à grandir avec ça. J'en ai fait une force et aujourd'hui, même si je ne suis pas de marbre, hein, je suis toujours un cœur, j'ai toujours un cœur qui bat, hein, je suis pas en pierre, mais aujourd'hui j'arrive à réagir plus rapidement, à me protéger, comment dirais-je, à ne pas me sentir atteinte trop longtemps, voire des fois même peu, voire pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est rare parce que je suis quand même quelqu'un d'assez sensible, mais voilà, j'arrive à passer plus facilement maintenant les choses comme ça, difficiles, parce que c'est toujours difficile de créer des liens avec quelqu'un, de donner sa confiance à quelqu'un, et puis d'avoir cette confiance qui est piétinée, d'avoir ce relationnel affectif qui est piétiné. Et donc, c'est toujours pénible et douloureux, mais j'arrive aujourd'hui à le dépasser rapidement. Voilà. Je ne vous dis pas que ce sera toujours le cas. Je pense qu'il y a certaines personnes, et je pense qu'elles se connaissent, qui, si elles venaient à me faire des crasses et à me tourner le dos, alors là, ça m'atteindrait davantage. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai appris à vivre avec ce monde de YouTube, qui est un monde certes hypocrite sur certains points, hein, mais pas que. Pour moi, la majorité de ce que je vis sur YouTube est bon. Voilà. C'est pas pour une minorité que je vais arrêter, que je vais baisser les bras. Certainement pas. Voilà. Donc, mon année 2019 et même mon parcours YouTube est quand même relativement plus positif que négatif. J'ai envie de dire que le négatif, c'est maximum 10%. Voilà. Pour moi, c'est le positif qui prime. D'ailleurs, ça se voit aussi dans mes commentaires. J'ai très peu de mauvais commentaires. J'ai eu, il y a quelques temps, cette année, j'ai eu des commentaires qui me disaient c'est nul ou tu es nul, je sais plus. Enfin bon. Je sais qu'il y avait le mot nul dedans, mais je sais plus si c'était c'est nul ou tu es nul, peu importe, on s'en fout. Je n'ai même pas répondu. Voilà, et j'ai des copines qui se sont chargées de répondre, et c'est ça qui me fait beaucoup de bien, c'est de me dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de me justifier. Voilà. Voilà pourquoi aussi je ne fais pas de coups de gueule sur ma chaîne YouTube. Parce que j'estime que je n'ai pas à me justifier de ce que je suis. Je suis ce que je suis. On m'aime, on m'aime pas. C'est tout à fait normal. Il y a des gens que j'aime pas, moi non plus, hein, mais je vais pas leur faire des emmerdes.
Voilà. De la même manière que j'attends que les gens qui ne m'aiment pas ne me fassent pas d'emmerde. Maintenant, s'ils viennent m'en faire quand même, eh ben, je relativise, je prends du recul, toujours pareil. Je supprime très peu de commentaires. Si je supprime des commentaires, c'est que ça n'a rien à voir avec la chaîne, c'est que... mais le t'es nul ou c'est nul, je sais plus, je crois que je l'ai laissé, il me semble que je l'ai laissé, parce que ça ne me gêne pas, parce que ce n'est pas construit, parce que ce n'est pas constructif, parce que ça ne sert à rien et que je ne vois pas pourquoi je m'en rendrais malade. Voilà. Donc, pour moi, YouTube, c'est surtout positif. C'est grandement positif. J'ai même envie de vous dire que c'est 1% de négatif, quoi. Pour moi, je le ressens comme ça. Il y a vraiment très peu de négatif dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'en ai fait une philosophie aussi, c'est-à-dire que je veux garder que le positif. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il nous arrive des choses dans la vie, quand il nous arrive des tuiles, on en fait des montagnes, on en fait des caisses. Alors je dis pas, hein, des fois c'est dur, c'est lourd, c'est profond, je sais ce que c'est. Des épreuves difficiles, j'en ai vécu, j'en vis encore, j'en vivrai encore. Je veux dire, je ne suis pas mieux lotie que qui que ce soit. Chacun a ses épreuves, mais vous avez plusieurs manières de les affronter. Et soit on en fait des caisses. Et j'ai remarqué ça, c'est qu'on retient beaucoup plus facilement les choses négatives que les choses positives. C'est-à-dire que il va nous arriver 10 trucs positifs, on va être bien, content, tout ça, tout ce que vous voulez, mais il va nous arriver un truc négatif, un gros truc négatif, ça y est, paf, on ne voit plus que ça, on a oublié tout le positif qu'il y avait derrière. Ben, de toute façon, c'est comme ça dans le monde, vous regardez les infos, vous voyez beaucoup de positifs aux infos, vous. Un mec qui va sauter au risque d'y laisser la vie pour sauver quelqu'un qui se noie, on va en faire 10 minutes sur un journal télévisé, et quelqu'un qui flingue 20 personnes, on va en faire des heures, pendant des jours, voire des mois. Je ne dis pas de conneries, hein, voilà. Donc, moi j'ai une philosophie différente, et d'ailleurs je ne regarde presque pas les infos à la télé. Quand je regarde les infos, c'est surtout la une le midi, parce que j'aime beaucoup Jean-Pierre Pernaut, parce que je trouve que son journal est très intéressant, parce qu'il donne les infos, effectivement, mais après on découvre la France, on découvre des choses, on aide des artisans ou des commerçants qui partent à la retraite à trouver des sécuisseurs, enfin il y a plein de choses comme ça, on vote pour les plus beaux marchés, il y a eu les créations de Noël les plus sympas, enfin je trouve que c'est très varié, ça permet de découvrir des choses. Alors oui, vous allez me dire, où est l'info? Mais si, c'est aussi de l'info que de découvrir qu'il existe telle et telle chose, qu'il y a un commerce à reprendre, etc. C'est de l'info aussi. Et c'est de l'info positive, voilà. Moi, je ne supporte plus ces infos négatives où on vous en fait des caisses, et vous avez remarqué, on en fait toujours des caisses. Quand il y a un attentat, par exemple, on retient surtout le nom de celui qui a tué du monde. Celui de Toulouse, on s'en souvient toujours, son nom est dans ma tête, je ne vous le dirai pas. Alors que les gens qui malheureusement en ont été victimes, cela on les oublie. Je trouve ce monde malheureux parce qu'il tourne à l'envers. Enfin bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais enfin c'est pour vous dire que donc je garde de YouTube tout le positif. Le reste, je le traverse avec difficulté parfois, mais après j'oublie. Voilà. Alors attention, je n'oublie pas les gens qui me font des crasses. Je ne les rejette pas dans le sens où je leur veux pas de mal, mais qui cherchent pas à revenir dans ma vie, parce que ça c'est niette, quoi. Enfin, pour moi, à partir du moment où on a cassé la confiance, on peut pas la remettre. Voilà. Donc je suis comme ça, peut-être que je suis trop intransigeante, hein. Ma fille me dit tout le monde a droit à une deuxième chance. Moi aujourd'hui j'ai du mal à donner une deuxième chance. Voilà, j'estime que, alors ça dépend peut-être aussi à qui, mais quand vous avez quelqu'un avec qui on s'entend fort, etc.,
et qui fait une bourde, oui, on a une seconde chance, même une troisième, une quatrième. Vous savez, j'ai donné des chances à des gens dans ma vie voilà, et je ne le regrette absolument pas. Mais par contre, après, tout dépend de la crasse, quoi. Si vraiment voilà, ça pète, ben ça pète. Alors, il n'y a pas de souci, mais après, moi, je ne reviens pas dessus. Je suis comme ça, voilà, je suis devenue intransigeante depuis 3 ans, depuis que j'ai vécu une chose un peu plus compliquée dans ma vie, et que, voilà, il a fallu que je me protège aussi. Mais pour autant, je ne veux pas de mal aux gens avec qui il y a des clashs. Ils font leur vie, même des fois je vais voir ce qu'ils deviennent, etc. Mais sans plus, quoi. Enfin, je veux dire, on en reste là. Voilà. Donc, moi, c'est ma philosophie. C'est j'avance, je prends le positif, je me nourris du positif. Franchement, je me nourris du positif et j'avance. Et tout ce que je peux vous dire sur YouTube, c'est que depuis 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai énormément évolué sur plein de points. Déjà, j'étais quelqu'un d'assez introverti. Je suis toujours, hein, attention, je le suis toujours. Mais je ne vais pas vers les gens. Quand je fais mes courses, que je croise des gens, je suis pas quelqu'un qui va vers les gens. Pas parce que j'aime pas les gens, j'aime les gens, c'est pas le problème, mais voilà, je suis comme ça, je n'ose pas. De la même manière que sur YouTube, ben c'est très difficile pour moi d'aller mettre un commentaire sous une vidéo, etc. J'ai toujours un peu une impression de déranger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, c'est pas moi, je suis comme ça. J'ai du mal. Alors, je le fais de temps en temps quand même, hein, pour ce qui est des commentaires, j'essaye. Je mets souvent des commentaires aux gens que je connais bien, enfin bien, que je fréquente depuis un certain temps sur YouTube. Maintenant, parfois, je me jette à l'eau et je mets un commentaire à quelqu'un que je connais pas forcément bien, ou je parle en chat quand c'est sur des vidéos premières, par exemple. Ça m'arrive. Mais ça dépend des jours, voilà. Je suis pas quelqu'un qui va vers les gens naturellement. Voilà, c'est pas dans ma nature. Donc, YouTube me permet de venir vers vous. Et franchement, j'ai commencé YouTube en ne montrant que mes mains, en me disant je ne le montrerai jamais, parce que ben, la critique est facile. Hein. Quand on se montre, on prend le risque d'être critiqué, c'est assez clair et net. Parce que je ne suis pas forcément, comment dirais-je, je ne m'aime pas forcément. Donc comment me montrer et que les autres m'apprécient alors que moi j'ai un peu de mal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ben, je l'ai dépassé. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je m'aime, mais je dirais que je me déteste plus. Voilà. J'ai fait ce chemin-là. De même que sur ce qui est de mon talent créatif. Alors, encore aujourd'hui, j'ai parfois du mal à voir mon talent, mais j'y arrive un peu plus. Et je remercie pour ça mes copinettes qui sont là. Je pense à une en particulier, j'espère qu'elle se reconnaîtra, qui me booste, qui est toujours là, qui me dit mais si tu as du talent, mais tu te rends compte de ton talent, enfin voilà. Et donc qui m'aide à me dépasser. Voilà, et ça c'est une rencontre YouTube, hein, comme beaucoup d'ailleurs, hein, j'ai des rencontres YouTube magnifiques, des personnes que je n'ai jamais rencontrées en vrai, mais qui sont pour moi bien plus importantes que certains membres de ma famille. J'ai hésité à le dire parce que je ne veux pas que ça choque, mais c'est vrai. Alors quand je dis de ma famille, je parle de ma famille au sens large, hein, parce que personne ne sera jamais plus important que mon homme, mes enfants, mes parents. Voilà. Personne ne sera jamais plus important que ça, que ces personnes-là. Mais après, oui, il y a des gens que je ne connais que par le virtuel, qui sont pour moi plus importants que des gens que je connais de façon réelle. Voilà. C'est comme ça, parce que je crois que c'est aussi ça, la magie des réseaux. C'est que si on ne s'arrête pas au négatif, eh bien on avance et on rencontre vraiment des gens formidables. Et j'espère que toutes les personnes auxquelles je pense, et j'en oublie certainement, qui sont vraiment de très très belles rencontres, des rencontres d'amitié, c'est de la folie presque, comme c'est fort.
Ben, j'espère les rencontrer un jour en réel, toutes ces personnes-là. Mais quoi qu'il en soit, elles sont là et elles resteront là dans mon cœur pour toujours. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de YouTube, c'est une chose même merveilleuse. Que vous dire d'autre? Oui, j'ai évolué au niveau de mes créations. Ben déjà, j'ai commencé ma chaîne avec de la polymère. Je faisais des choses qui aujourd'hui me semblent bien... voilà, est-ce que ça méritait des vidéos? Je suis pas sûre, voilà. Mais ben, j'ai évolué en polymère grâce à ça, parce que si vous voulez, quand on est youtubeur, alors là je vais faire une parenthèse, parce que j'entends souvent des gens dire « Ah mais moi je suis pas youtubeur parce que j'ai pas 100 000 abonnés ». Attends, t'es sur YouTube ou t'es pas sur YouTube? T'es sur YouTube, t'es youtubeur, faut arrêter, faut appeler un chat un chat. Est-ce que si je suis coiffeur mais que je coiffe qu'une personne par jour ou par semaine, je suis pas coiffeur? Mais si, je suis coiffeur. Et bien YouTube c'est pareil. À partir du moment où je fais des vidéos sur YouTube, je suis youtubeur. Point. Faut arrêter de minimiser. C'est aussi une manière de pas se... comment dirais-je? De pas s'apprécier à sa juste valeur. Je suis désolée, t'es youtubeur, que tu aies un abonné ou 50 000 abonnés, t'es youtubeur. Ou youtubeuse, hein. Enfin moi je parle au masculin, mais c'est un ensemble. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et du coup je sais plus ce que je disais avant. Parce que ça c'est moi, avec ma mémoire de moineau. Enfin, je sais pas si le moineau a pas une mémoire meilleure que la mienne. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, je parlais des vidéos YouTube. Oui, voilà, quand je me suis donc améliorée, pourquoi? Parce que quand on fait des vidéos sur YouTube, eh bien on a envie de se dépasser pour vous proposer toujours plus, toujours mieux. Voilà. Voilà aussi pourquoi YouTube, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est du boulot. Parce qu'une vidéo que l'on fait, c'est peut-être 3-4 essais que l'on jette. Voilà. Des fois, hein, pas à chaque fois non plus. Des fois, les idées qu'on a, on les met en place tout de suite. Par exemple, en polymère, puisque je parlais de polymère au départ. En polymère, j'ai une idée. Je me dis, je vais la faire en vidéo. Et merde, ça marche pas. Et ben, je supprime ma vidéo et je recommence. Je cherche une autre idée. Et paf. Voilà. Et ça m'est arrivé souvent. Donc, moi, ce que je faisais à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer de faire en sorte que ça le soit moins. Mais ce que je faisais au départ, c'était dès que je faisais une création, je filmais. Comme ça, si c'est bon, paf, ça part en tuto. Si c'est pas bon, eh ben, je supprime et on passe à autre chose. Voilà. Alors, il est arrivé que je vous propose des tutos dont je n'étais pas forcément sûre, mais qui ont toujours eu un bon, comment dirais-je, un bon retour. Voilà, parce que vous êtes adorable, hein, parce que vous êtes, je pense, compréhensif, et que voilà, vous aimez encourager vos youtubeurs, et je vous en remercie en ce qui me concerne. Mais en général, voilà, j'essaye de faire en sorte, en tout cas moi, mais je pense que les autres youtubeurs aussi, j'essaye de faire en sorte de vous proposer toujours quelque chose de différent, de sympa, de fini, de fini dans le sens d'abouti, voilà. Donc, en ça, je n'aime pas trop les lives créatifs parce qu'on peut se rater et je n'aime pas vous montrer des ratages. Voilà. Alors c'est peut-être un peu un côté trop perfectionniste, mais je suis perfectionniste en ce qui concerne mes créations. Quand je fais une création, et merci Nan, parce qu'elle me donne des coups de pied au cul des fois pour que j'arrête, mais quand je vous présente par exemple mes albums et tout, il faut que je prenne sur moi pour vous positiver la présentation, parce que j'ai tendance à ne voir que les erreurs
ou les choses que j'ai dû rattraper, parce que ben, quand on crée, on ne fait pas tout parfaitement au départ, mais on est des perfectionnistes, et c'est terrible, parce que sur les créations des autres, on trouve ça magnifique, mais sur les nôtres, on ne voit que les imperfections. Donc il faut se donner des coups de pied au derrière pour voir aussi la beauté de ce qu'on a réussi. Voilà, parce que quand même, il y a des belles choses. Enfin, je le pense, vous me le direz, vous me le confirmerez, j'espère. Voilà. Et puis donc j'ai commencé donc en polymère. Je vous ai proposé aussi un peu de résine, je crois à l'époque, un peu de fil d'alu aussi. Alors le fil d'alu, j'ai quasiment abandonné. D'ailleurs, j'ai beaucoup de fil d'alu. Il faut que je vois ce que j'en fais. Si je le garde pour faire des montages éventuellement de ce que je fais en polymère, ou si je le mets de côté pour le vendre. Je ne sais pas encore. Je me dis toujours que ça peut servir, du coup je garde, mais ça fait un moment que je n'ai pas fait de fil d'alu. On verra. Donc j'ai commencé comme ça, polymère, résine, un peu de fil d'alu, mais vraiment un peu parce que c'est quand même pas mon fort le fil d'alu, j'ai plus de mal avec le fil d'alu. J'ai fait même un peu de plastique dingue, mais c'est pareil, c'est pas un truc qui me transcende, hein, on va dire. Voilà, et puis je suis partie à cause des copinettes, hein, franchement, mais je vous en remercie d'ailleurs, sur du scrap, alors que j'avais dit non, moi jamais le scrap. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite anecdote. J'avais quelqu'un un jour qui m'avait dit « Ah, moi, en vidéo, je ne fais pas de polymère parce que les polyméristes, c'est un monde de faux cul, d'hypocrites et tout et tout. » Bon, moi, j'avais écouté, j'avais rien dit. Moi, j'ai continué ma polymère parce que je faisais de la polymère à ce moment-là. Et puis, je suis partie dans le monde du scrap, puisque j'ai donc commencé le scrap. J'ai beaucoup fait de cartes au départ. Parce que, je sais pas, c'est ce qui, moi, me plaisait. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer sur les albums, et puis c'est parti un jour, et depuis les albums, c'est mon régal. Mix Media aussi que j'ai découvert. J'ai commencé par des trucs mais affreux. Enfin aujourd'hui je trouve ça affreux, mais à l'époque je trouvais ça beau parce que c'était le début. Voilà. Aujourd'hui j'aime beaucoup le Mix Media aussi. Et donc comment dirais-je, élargi ma proposition par rapport à vous sur YouTube. Et pour en revenir à l'anecdote, ben, je trouve pas qu'il y ait plus de faux cul chez les polyméristes que chez les scrappers. Voilà. C'est pareil. Il y a énormément de personnes bienveillantes et puis il y a quelques faux culs, ben, comme partout, comme dans le monde réel. Si ce n'est que sur les réseaux, c'est plus facile. Enfin bon, moi je côtoie sur des groupes où je côtoie pas parce que des fois ils se cachent aussi des personnes qui sont très faux cul, je le sais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous dire attention, parce que voilà, chacun doit faire son expérience de la même manière que quand mes filles qui sont adultes maintenant font une erreur et que je le sais, je le vois. Si je sens qu'elles sont pas prêtes à l'entendre, je dis rien et j'attends qu'elles s'en rendent compte. Voilà. Et c'est souvent le cas. Ou des fois, quand elles me posent la question, j'envoie des petits signaux, mais sans dire clairement non, tu devrais pas faire ça. Parce qu'en général, quand on dit à quelqu'un ne fais pas ça, faut être sûr, c'est je le fais direct. Voilà. Donc ça sert à rien. Donc je laisse les gens, je laisse mes filles et je laisse les gens faire leurs expériences. C'est comme ça que j'ai grandi, donc j'estime que je pense qu'on doit tous en passer par là. Et donc je me dis qu'un jour les autres ouvriront les yeux sur certaines personnes. Moi j'ai pas à faire la police ou à dire quoi que ce soit. Chacun son expérience. Et puis quelqu'un qui est faux cul avec moi ne l'est peut-être pas avec d'autres parce que s'il est faux cul avec moi, c'est peut-être parce que il m'aime pas, tout simplement. Et ça, on est tous libres, hein, je veux dire, personne n'est obligé de m'aimer, de même que je ne suis obligée d'aimer personne. Ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, je crois, parce que des fois, je perds la boule aussi. Mais voilà, donc chacun doit faire ses expériences. Je suis amie avec des gens qui ne s'entendent pas forcément entre eux, mais il n'y a pas de souci. De même que quand moi j'ai des fois des problèmes avec quelqu'un, ben, j'ai des amis qui sont aussi amis avec et il
de souci, chacun fait sa vie, chacun fait ses expériences, chacun avance à son rythme et s'entend ou s'entend pas. Voilà, ça c'est pas mes histoires, je ne rentre pas là-dedans. Voilà pourquoi je ne fais jamais de coup de gueule. D'abord parce que je n'ai pas à me justifier, je suis qui je suis, à prendre ou à laisser comme dirait l'autre. Parce que je ne veux pas prendre mes abonnés en, comment dirais-je, en otage d'une certaine manière. Et je ne veux surtout pas que certains se désabonnent de quelqu'un parce que j'ai moi des problèmes avec cette personne. Parce que je trouve que c'est pas laisser les gens libres. Voilà. Donc, mais ça après c'est mon point de vue. Hein. J'ai des personnes dans mes contacts qui font des coups de gueule et chacun fait sa vie comme il veut. Moi c'est comme ça que je vois les choses, tout simplement. Et puis de toute façon, il y a un truc qui m'horripile, mais vraiment, c'est de voir que vous faites une vidéo tuto, polymère, scrap, ce que vous voulez, hein, mix média, ce que vous voulez. Vous avez difficilement 100 vues, 200 vues, enfin ça dépend du nombre d'abonnés que vous avez, mais vous avez les vues qui sont difficiles à monter. Vous faites un coup de gueule, vous avez 1000 vues. Vous trouvez ça normal, vous? Ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà, parce qu'on cherche la merde. Et moi, je suis désolée, je ne veux pas, sur ma chaîne YouTube, de gens qui viennent pour les coups de gueule. Voilà, donc je n'en fais pas. Voilà, tout simplement. Et comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je ne juge personne. Ceux qui font des coups de gueule le font parce qu'ils en ont envie. Je vous dirais que moi, des fois, j'en ai envie. Hein. Faut pas croire que quand je traverse une chose difficile avec quelqu'un sur YouTube, j'ai pas envie de péter un câble et de dire, mais je m'oblige à un truc, c'est que je ne prends jamais les choses à chaud. C'est-à-dire que j'attends que la pression retombe, parce que moi, quand ça va pas bien, ça monte là et ça chauffe, là, ça sort. Alors, c'est imagé, mais ma famille vous dirait, ça y va, quoi. Enfin, ça bouillonne. Donc, j'attends que ça repose. J'en parle autour de moi, avec mon mari surtout, mes filles des fois. Alors je les gave un peu, parce qu'eux, ils sont loin de tout ça, YouTube, tout ça, ça les intéresse pas. Mais j'en parle avec eux. Mon homme m'écoute, il est très attentionné, très attentif à ce que je peux lui dire à ce sujet-là, parce qu'il sait qu'il est un peu ma soupape de sécurité. Et une fois que j'en ai parlé, que c'est retombé un peu, là je prends une décision de ce que je fais pas. Voilà. Mais jamais de coup de gueule, et surtout pas à chaud. Voilà. Parce que j'en suis désolée, mais je vois des copines se justifier de ce qu'elles peuvent faire. Mais à quel moment j'ai besoin de me justifier de ce que je fais sur ma chaîne YouTube? Tu n'es pas obligé d'être abonné, tu n'es pas obligé de regarder mes vidéos. Si tu les regardes et que ça te plaît pas et que tu continues à les regarder aussi, si donc t'es maso, c'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà. Tu viens me dire que ça te plaît pas? Eh ben, mais pourquoi tu viens me le dire? Dégage. Alors regarde, mets-moi un pouce rouge, j'ai l'habitude, j'ai toujours mon pouce rouge, mais au minimum j'ai toujours un pouce rouge. Quand la vidéo est sortie, ça fait pas 1 minute qu'elle est sortie souvent, pas tout le temps, hein, parce que je pense que les gens ne sont pas derrière l'ordi à attendre que ma vidéo sorte pour cliquer. Mais des fois ça fait pas 1 minute que ma vidéo est sortie, mes vidéos font minimum 5 minutes, hein, minimum. Donc, tu n'as pas regardé la vidéo, tu mets un pouce rouge. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Mais c'est normal, c'est pas grave. Où est le problème? Aucun problème. Donc, à la rigueur, tu m'aimes pas, tu mets un pouce rouge. M'en fous. Mais vraiment, je m'en tape. Mais si vous saviez à quel point je m'en tape. Les pouces, mais... Même si, aujourd'hui, moi, je mets beaucoup plus de pouces bleus qu'avant. De pouces en haut, quoi. Parce que comme justement je commente pas beaucoup, que j'ai du mal à commenter, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que j'oublie, soit parce que j'ose pas aussi. Donc maintenant je me force à mettre mes pouces bleus quand j'ai regardé la vidéo, que ça m'a plu, etc. Je mets mon pouce bleu. Si je regarde la vidéo, que ça me plaît pas, je me casse et on n'en parle plus. Mais si je regarde une vidéo, que ce soit une copine ou pas copine, hein, je veux dire, YouTube me propose des vidéos en fonction de ce que je recherche sur le moment. C'est-à-dire que
Pendant longtemps, ça m'a proposé du mix média parce que je regardais beaucoup le mix média. Aujourd'hui, ça me propose d'autres choses, des vœux, des ceci, des cela, parce que je regarde ça aussi. Donc ça me propose plus de ça, donc du coup je découvre des chaînes aussi. À un moment donné j'ai regardé, d'ailleurs je vous ferai une vidéo dans peu de temps j'espère, sur mes rangements de tampons clear. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur YouTube au niveau des rangements. Et donc YouTube, dans la foulée, en fonction de ma recherche, YouTube me proposait beaucoup de vidéos de rangement. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait plein de chaînes de scrap que je ne connaissais pas, donc je vais essayer de découvrir des chaînes aussi et de vous les présenter peut-être si je peux. Mais en tout cas voilà, donc je regarde des vidéos de gens que je connais pas du tout aussi. Et des fois, je m'abonne parce que je dis, oh purée, ça me plaît, c'est sympa. Quand j'ai un doute, je vais voir quand même ce que la personne propose comme autre vidéo que celle que j'ai regardée. Parce que des fois, il y a une vidéo qui sort du lot, puis toutes les autres, c'est pas... Voilà. Donc, je m'abonne pas systématiquement. Parce qu'en plus, j'ai du mal à suivre après tous mes abonnements. Je ne regarde pas toutes les vidéos qui sortent. Par exemple, Marie et Charlène, elles sortaient, parce que je crois qu'elles vont en faire un peu moins, mais elles sortaient une vidéo par jour, mais moi je peux pas. Je peux pas suivre, je suis désolée, je peux pas regarder une vidéo par jour de chaque personne chez qui je suis abonnée. Alors j'en suis désolée, parce que Marie et Charlène, elles font un boulot de dingue, elles font des vidéos magnifiques, il n'y a pas de souci. Simplement, moi je peux pas. Donc je regarde des vidéos tous les jours, mais des fois c'est en faisant ma vaisselle, ou c'est en faisant autre chose, ou c'est en créant quelque chose. Donc des fois c'est même comment dirais-je, YouTube automatiquement me met une autre vidéo en route parce que je suis en train, j'ai les mains mouillées ou n'importe, et donc je peux pas éteindre, et qu'il y a un système automatique, et donc après j'oublie que j'ai regardé cette première vidéo et que je vais pas mettre de commentaires. Donc j'essaye de mettre les pouces aussi souvent que je peux, parfois j'oublie, mais en tout cas je m'y force de plus en plus parce que grâce à ça, les vidéos des copines sont un peu mieux, comment on dit, mise en valeur, quoi. Enfin, c'est pas le mot que je cherchais, mais peu importe. Elles sont un peu mieux proposées, on va dire. Voilà. Plus elles ont de vues, plus elles ont de pouces, et plus elles sont mises en valeur. Plus elles sont proposées à la vue des autres. Donc, voilà pourquoi je mets plus de pouces qu'avant. J'essaye de mettre des commentaires, parce que c'est pareil, les commentaires, ça valorise une vidéo. Plus il y a d'interaction, en fait, sur YouTube, et plus les vidéos sont mises en valeur. Voilà. Donc c'est important. Maintenant, moi au niveau commentaire, soit je n'ai pas trop le temps parce que j'ai un boulot, j'ai beaucoup d'occupations diverses et variées, donc je ne peux pas être tout le temps sur YouTube. Mais j'essaye d'y venir régulièrement dans la journée. Parfois je ne peux pas du tout. Comme là ce week-end ça va être compliqué. Mais donc dans ces cas-là, je vois plus tard. Mais sinon, j'essaye vraiment de mettre ce pouce bleu au maximum. Voilà. Bon, quand ça me plaît, bien sûr. Et de temps en temps, je commente, mais comme je vous ai dit, c'est pas dans ma nature d'aller vers les gens, même les gens que je connais, c'est difficile pour moi. Voilà, je suis comme ça. J'ai pas l'air, je sais, mais je suis une ultra timide, je suis une ultra réservée, je suis une introvertie qui s'ignore peut-être, mais je suis une introvertie. Alors mes amis ne me comprennent pas quand je le dis, mais parce que ce sont mes amis, parce que voilà, ils ont peut-être oublié comment on s'est rencontrés au début et que j'étais pas à l'aise. Enfin bon, et puis peut-être ça se voit pas que je suis pas à l'aise, je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, je crois que je me suis un peu éloignée du sujet. Tout ça pour vous dire que mes 4 années de chaîne YouTube sont une pure merveille pour moi. Elles ne m'ont apporté que du bonheur. Oui, que du bonheur, parce que le négatif, c'est déjà à la poubelle. C'est déjà passé, on n'en parle plus. Je ne le retiens pas, je ne veux pas le retenir. Voilà. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour ces 4 années merveilleuses. Je vous remercie un peu moins pour tout mon matos que j'ai dû m'acheter petit à petit et que je ne sais pas où mettre tellement j'en ai. Enfin, c'est pas tellement j'en ai, c'est que j'ai pas de pièces dédiées. Voilà, j'ai pas cette chance-là pour l'instant d'avoir une pièce dédiée.
à mes loisirs créatifs. Donc ça se balade un coup d'un côté, un coup de l'autre. Là je suis en train de m'organiser encore autrement pour essayer de... Voilà. Donc je ne vous remercie pas pour toutes les tentations que vous me faites parce que je suis une faible. Mais je vous remercie pour tout, vous êtes des amours, je vous aime fort tous, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui au niveau de ma manière d'être sur YouTube, parce que franchement quand j'ai commencé je ne donnais pas cher de montrer ma tête, c'était vraiment pas un souhait de ma part. Et puis ça s'est fait, et ça s'est fait assez vite me semble-t-il, parce que je me suis sentie vraiment bien sur ce milieu et je n'ai jamais de commentaires désagréables sur mon physique. Voilà, parce que c'était aussi une crainte pour moi. Alors peut-être le fait que de le dire, je vais en avoir maintenant, mais je m'en fous parce que maintenant j'ai pris de l'assurance, je me sens bien avec vous et je vais continuer aussi longtemps que je le voudrais et que je le pourrais aussi, parce que je peux pas vous dire, je vais rester sur YouTube jusqu'à la fin de mes jours. D'abord parce que quand je serai plus vieille, j'aurai peut-être moins envie, moins la possibilité, peut-être je serai tremblante, je pourrais pas filmer, je pourrais pas créer, enfin bon, on sait pas ce que la vie nous réserve, mais tant que je peux, je serai avec vous sur YouTube parce que je me plais en votre compagnie. Voilà, et j'espère que c'est réciproque. Donc merci d'être là, merci d'être plus de 2000 à me suivre. Je sais que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos, mais dans les 2000, il y en a qui préfèrent la polymère, il y en a d'autres qui préfèrent le scrap, il y en a qui aiment bien les blabla, il y en a qui aimaient certainement plus les lives, mais pour l'instant, c'est en stand-by parce que j'ai toujours pas gagné au loto. D'ailleurs, il faudrait que je commence par y jouer. Et que donc je n'ai toujours pas d'ordinateur adapté. Mon ordinateur tient la route, tant qu'il tient, je le garde, mais parce que j'ai pas d'autre solution. Mais voilà, je peux plus faire de live, c'est comme ça. Bon, après ça me fait une pause aussi, et peut-être que je me dis que il faudra que je vois ça autrement. Peut-être aussi que je vais en profiter pour essayer des petits lives sur le groupe, sur mon groupe Facebook, avec mon téléphone. On verra si je peux, si je peux pas, je sais pas. Enfin voilà, tout ça est encore très flou. Pour ce qui est de la nouvelle année, j'ai pas encore pris de décision, mais on verra. Voilà, on verra. Si je décide de mettre des choses en place, je vous le dirai. Sinon, vous le verrez au fur et à mesure. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà. Je vous remercie d'être là. Je suis bien votre compagnie. Je ne regrette rien. Rien. Du tout, du tout, du tout. Aucune rencontre, aucun désamour, aucune difficulté que j'ai pu vivre, et surtout aucun bonheur, parce que je vis le bonheur de YouTube. Alors attention, quand je dis bonheur, c'est pas, comment dirais-je, ne croyez pas que c'est YouTube qui me rend complètement heureuse, mais ça contribue à mon bonheur. Voilà. Mon bonheur, il est avant tout dans ma famille, dans mon homme, mes filles, mon travail, ma vie. Voilà. Mais YouTube contribue à mon bonheur. Et tout ce que je vis sur YouTube avec vous, c'est du bonheur. Voilà. Donc merci pour tout ça. Je vous souhaite encore une excellente année 2020. Je nous souhaite de la partager encore, et de partager encore plein de créations, plein de tutos, plein d'astuces, plein de bonheur simple, de créer, de papoter, d'être ensemble. Voilà. Je ne sais pas si ce bilan est finalement un vrai bilan ou pas. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions aussi, dites-les-moi en commentaire. Si j'ai des questions, je ferai peut-être une FAQ. Sinon, c'est pas nécessaire. Mais enfin, voilà. Si vous avez des questions, c'est surtout peut-être pour les nouveaux abonnés. Si vous avez des questions, mais que ce soit sur moi, que ce soit sur mes loisirs, les loisirs que je vous propose, si c'est sur des tutos que vous aimeriez, ou sur que je vous montre des choses que je peux, hein, pourquoi pas. En tout cas, si vous avez des attentes précises pour l'année qui vient, s'il y a des choses que vous aimeriez, voilà, sur ma chaîne, dites-le. Et puis sinon, le dites pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Voilà. Et c'est sincère.
Et je vous retrouve ce mercredi pour le premier tuto de l'année. Voilà, alors non, ça ne sera pas un tuto, ça sera une présentation d'album parce que j'ai fait, alors cet album je l'ai fait en 2 jours, mais même pas 2 jours pleins quoi. C'est un album pour une petite fille, vous verrez ça, personnellement j'en suis fan. Voilà, j'espère que vous en serez fan aussi. Je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et je vous dis à très vite.